Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vais faire un TD, le TD numéro 5. C'est un TD qui fait partie d'une playlist qui est dédiée à PHP. Vous avez un lien qui devrait apparaître en haut de l'écran. Vous avez aussi un lien en description. Et c'est un TD dans lequel on va réaliser un outil PHP, un petit outil qui va servir à mémoriser des informations qu'on a besoin d'avoir en tête. Alors ici, je suis sur la page qui est associée à ce TD, sur le site qui lui est associé à la chaîne. Donc là, je vais cliquer sur un lien démo pour vous montrer comment fonctionne cet outil. Donc là, il me demande numéro de client banque. Donc ça, c'est pour savoir si je me souviens de mon accès client. Donc je réfléchis, j'imagine un numéro ou je le note, et puis je demande d'afficher la réponse, et il m'affiche la réponse. Bon, ensuite je peux passer à la question suivante, date anniversaire de mariage. Il me l'affiche, 10 juillet 2015, c'est parfait, sauf que c'est le 5e, mais on ne peut pas m'en vouloir pour ça. Alors qu'est-ce qu'il fait ce script-là? Je vais en parler un peu plus en détail. Alors les questions-réponses, elles sont enregistrées dans un fichier. Elles sont séparées ici par une virgule, ça c'est important. Donc ça suppose qu'il n'y ait pas de virgule dans les questions et dans les réponses. Et ensuite, donc, les questions sont tirées au sort. Donc je vais en tirer une au sort, là. Je vais regarder l'URL. Je vais au bout de l'URL et vous voyez que la query string là est vide. Donc query string vide veut dire tirer au sort la question. Lorsque j'affiche la réponse, si je regarde l'URL là, donc je relance le script, puisque j'ai appuyé sur un bouton. Donc je relance le script et là cette fois dans la query string il y a quelque chose, il y a un numéro qui est le numéro de la question, du couple question-réponse. Donc ça veut dire, si vous voulez, que ce fichier data.txt, je le lis à chaque lancement du script, ce qui n'est pas optimum, mais si j'avais voulu être optimal, j'aurais choisi une database. Mais bon, comme je ne vais pas le vendre sur le bon coin, j'ai pris ça, moi, pour tripatouiller du PHP, disons. Alors, je vais vous donner le sujet. Donc, je vous donne le sujet étape par étape, au moins on se fixe de petits objectifs. Donc, je le lis. Mettre en place une navigation dans un script principal, index.php, de sorte que, premièrement, lorsqu'on lance le script sans query string, alors le script affiche le message, tirer au sort la question et l'afficher. Lorsqu'on lance le script avec une query string qui contient numéro égale 2, alors le script affiche le message afficher question-réponse numéro 2. Pour ça, utilisez la valeur d'une variable, $numéro, pour différencier ces deux cas. Et je rajoute tester avec un navigateur. Donc je rajoute tester avec un navigateur. On l'a vu dans la démo. Pour que vous compreniez bien qu'on n'est pas en ligne de commande, qu'on a donc besoin de HTML. Donc on va utiliser pour ça l'abréviation emet point d'interrogation pour le générer ce HTML. Je vais donner un nom, mémo, TD5, TD5, et on va avoir besoin de PHP à l'intérieur de ce HTML. Alors, à part ça, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que j'avais donc créé un répertoire sur le bureau et que dans ce répertoire, j'avais placé donc le fichier data.txt et un fichier index.php. Donc ça c'est fait. Par ailleurs, on va regarder quand même quelle version de PHP j'ai. Il faut toujours regarder ce qu'on a dans les mains quand même. Donc j'ai la version PHP 8.2.1 et je vais lancer le serveur PHP interne php-localhost 2.3000. Voilà, donc maintenant qu'il est lancé, j'ai plus besoin de ce terminal. Alors, utilisez la valeur d'une variable $numéro. Donc je vais écrire, moi j'ai envie d'écrire $numéro égal. Alors, ce $numéro sera égal à quoi? Lorsqu'il y a la query string, on va le récupérer ce numéro. Donc on va le retrouver dans la super globale $_get et à la clé numéro.
lorsque il n'y a pas de query string, on va lui mettre une valeur pour repérer le fait qu'il n'y a pas de query string. Cette valeur, on va mettre la valeur nulle. Alors pour ça, on va se servir de l'opérateur de coalescence nulle pour faire cette petite manip. Donc je vous renvoie au TD qui est consacré à ça. Et là, maintenant qu'on a ça, il suffit de tester numéro, de tester $numéro pour savoir ce qu'on a à faire. Alors je vais faire un test conditionnel en utilisant un snippet if else. Voilà. Alors la condition va porter sur $numéro. Je vais tester d'abord pour savoir s'il est égal à nul. S'il est égal à nul, alors je vais faire un écho de ce que j'ai dit tout à l'heure. Tirer au sort la question. Voilà. Et si ce n'est pas le cas, je vais faire un écho de afficher la question réponse. Et là, bon, j'avais donné un exemple en dur hein, avec numéro égale 2. Là, je vais mettre $numéro avec un petit BR. Voilà. Donc là, j'ai répondu. Pardon, là, j'ai répondu. Sujet de la première étape. Là, je vais tester. Donc là, j'ai besoin du navigateur. Et ici, donc là, je vais le mettre dans un nouvel onglet. Je vais mettre donc http localhost 3000, j'en ai déjà un, ça tombe bien. On est sur index.php, donc il suffit de ça. Donc vous voyez que là, j'ai pas de query string et il tire au sort la question. C'était l'objectif. Je vais en mettre un maintenant. Je vais mettre numéro égal. Alors j'avais dit 2 en dur. Ok, afficher la question réponse numéro 2. Évidemment, si j'en mets un autre, ça affiche un autre. Bon. Alors, on va passer à la deuxième étape. Dans cette deuxième étape, je demande d'ajouter les boutons de manière à finaliser la navigation. Alors, pour afficher les boutons, je vais avoir besoin de formulaires HTML avec des champs submit à l'intérieur. Donc, je vais l'insérer ici, le premier bouton. Là, je suis dans la question. Je viens de poser la question, je vais insérer le bouton afficher la réponse. Alors, étant donné que je suis dans PHP, là, je vais fermer le PHP. Et je vais le réouvrir un petit peu plus tard, un peu plus loin, pour être cohérent. Et je vais insérer mon HTML à cet endroit-là. Je vais utiliser une abréviation emmet, for, un char input. Et je vais prendre type égal submit. Voilà. Et je vais mettre ici la valeur, value. Ça va être ce qu'affiche le bouton. Donc là, je vais marquer afficher réponse. Voilà. Je vais mettre un petit peu en forme puisqu'il ne le fait pas. Voilà. Et là, j'ai fait. Il faudrait que je mette français parce que j'ai oublié de le faire. Alors maintenant. Ce qu'il faut que je fasse, c'est que je réinjecte le numéro de la réponse. Sinon, il ne peut pas la trouver. Quand je vais appuyer sur Submit, je vais recharger le fichier et il va falloir qu'il retrouve le numéro de la réponse. Donc pour ça, je vais me servir d'un champ caché. C'est-à-dire un champ qui est dans le formulaire, mais qui ne se voit pas, mais qui contient une information. Donc ça, pour ça, je mets notre input ici. Cette fois, c'est le type hidden dont j'ai besoin. Et comme valeur ici, d'abord je vais mettre le nom, name. Alors, le name, eh bien c'est numéro en fait. C'est ce qui est dans la query string. Et la valeur, value, alors je ne la connais pas encore en fait, je vais vous expliquer ça. Parce que c'est pas forcément évident. Je vais mettre 2 comme value. 2 ici. Alors je la connais pas, pourquoi? Parce que je vais la tirer au sort. Là je suis dans le cas où le numéro valait nul, d'accord? Je tire au sort la question
Et la valeur que je vais réinjecter, c'est celle que je vais tirer au sort. Alors je vais passer à l'autre bouton. L'autre bouton, je vais l'injecter ici. Donc là, je vais fermer. Réouvrir. Je vais prendre ici ce formulaire-là. Je vais le dupliquer, je vais le descendre. J'y suis là, ouais, j'y suis. Donc là, cette ligne, le champ caché, là, j'en ai plus besoin. Et là, ici, je vais mettre question suivante. Voilà. Alors, je vais tester ça. Je vais prendre un navigateur. Je vais ouvrir un nouvel onglet. Ici, donc, HTTP localhost, je l'ai, là. Donc là, tirer au sort la question, donc bien sûr, c'est pas encore fait. Il faudra rajouter du code, là. Qu'on comprenne bien. Donc, afficher la réponse. Et j'ai réinjecté, donc, le numéro 2, le champ caché. D'accord, donc là, c'est bon, c'est ce que je voulais faire. Bon, on est bien d'accord qu'à ce stade, je ne peux pas tirer au sort la question, puisque je n'ai pas lu le fichier, je suis incapable de dire quel est le numéro de la question que je peux tirer au sort. Donc je vais passer à la troisième étape. Ici. On va s'occuper du fichier de données. L'objectif est de créer un fichier séparé, data.php, qui contiendra le nécessaire à la gestion du fichier de données data.txt. Data.txt, je l'ai ici. Si vous ne l'avez pas, prenez-le sur le site. Alors on va commencer par créer le fichier data.php et à l'inclure dans le script principal. Donc OK, CTRL N, CTRL S, et je vais mettre donc data.php. Enregistrer. Et je vais inclure ça, je vais faire le require tout de suite. À cet endroit-là, require de data.php. Bien. Alors je pense qu'à ce stade, c'est une bonne idée de créer une constante avec le nom du fichier. Donc là, je vais dire my data file. Alors en majuscule, les constantes égale data.txt. Alors là, je pense que c'est une bonne idée là maintenant de faire une recherche sur les fonctions qui vont gérer le système de fichiers. Donc PHP, fonction, système, fichier. Je vais faire une recherche là-dessus. Je pense que je vais voir ce qu'il faut. Voilà, manuel, fonction sur les systèmes de fichiers. Et là, je les ai toutes. Alors évidemment, là, il y en a beaucoup. Donc j'ai besoin de savoir si un fichier existe. Donc là, il faut un peu chercher. Il y a file exist quelque part. Est-ce que je le trouve? Pourtant, je le connais, vous voyez. Bon, c'est pas évident, là, si vous l'avez jamais vu. Bon, là, je l'ai trouvé. Donc, il faut passer le nom du système du fichier, là, pour récupérer un booléen qui vous dit si il existe ou s'il n'existe pas. Alors, ce que je vais faire ici, je vais faire un if. Et je vais mettre la fonction dedans. Alors, file exist. Underscore exist, elle est là. Donc, le nom du fichier, eh bien, j'ai la constante my data file. Alors, s'il me renvoie faux, j'arrête le script. Donc je vais faire un die ici, et je vais passer fichier non trouvé, Alors maintenant, je vais regarder ce qu'on me demande de faire. Essayer d'ouvrir le fichier en lecture et récupérer une ressource. Donc on va appeler $fd comme file descriptor. Oui, parce que ça vient du C, donc de la librairie standard. Donc je vais l'appeler comme ça. Donc là, je vais retourner là-dessus. Donc là, c'est fopen qu'il faut ici, vous voyez.
fopen ouvre un fichier. Pour ça, il faut lui passer un argument, le nom du fichier, le mode. Alors le mode, c'est lecture. Là, il y a un exemple en dessous. D'accord, donc pour l'ouvrir en lecture, il suffit de faire ça, donner le nom du fichier et mettre R pour read, quoi. Donc on va faire ça ici. Je vais un peu réduire parce que on ne voit pas trop ce qu'on fait. Sinon on voit pas tout. Alors je vais mettre pareil un if. Et cette fois donc c'est $fd qui va nous être envoyé par fopen. Donc là le file name, pareil, my data file, virgule, donc l'argument petit r pour dire que c'est en lecture qu'on le veut. Alors on va prendre tout ça et on va le mettre entre parenthèses. Et si ça renvoie false, eh bien c'est qu'on n'a pas réussi à l'ouvrir. Donc on fait un die. Impossible. Ouvrir fichier. Non, il n'est pas là, le point virgule, il est là. Donc peut-être que je peux mettre ici et là pour avoir quelque chose d'un peu plus facile à lire. Donc là je vois que j'ai fait une petite erreur, j'avais mis les parenthèses exprès, voilà. C'est si la totalité renvoie false, hein. Ok, j'ai mis les parenthèses exprès. À ce moment-là, on ne peut pas ouvrir le fichier. Ok, donc là je vais passer à la suite. Maintenant, on me demande de fabriquer une fonction getR qui prend un argument $fd et retourne un tableau multidimensionnel. Le tableau contient autant d'éléments qu'il y a de lignes dans le fichier data.txt. Chaque élément est un tableau associatif qui a deux clés, une clé question, une clé réponse. Donc pour la structure du tableau, le TD4 peut vous aider. Pour la récupération de la question ou la réponse d'une ligne, il faut se servir de la fonction explode. Ok, donc le explode va servir à éclater la ligne, si vous voulez, hein, à lire soit le premier champ qui est avant la virgule, soit le deuxième. On s'est déjà servi de ça dans d'autres TD. Alors je vais faire ce qu'on me dit. La fonction getQR, func getQR, prend un argument $fd et renvoie un array. Ok. Bon, rien n'empêche de la documenter. Là, c'est ici. FD, donc c'est ce qui est retourné, FD retourné par fopen. Et ici un array, donc il sera un tableau, on a dit multidimensionnel. Ça prend un S, ouais, je crois bien. Alors donc il y aura autant de lignes que de... Il y aura autant d'éléments que de lignes. Donc là, on va avoir un tableau indexé. D'accord. Et chaque élément est associatif, est un tableau associatif. Donc là, il y aura une clé, si vous voulez, une clé, soit question, soit réponse. Donc là, je vais écrire associatif. D'accord. Bon, là, ça m'aide un peu pour avoir l'idée de ce que je vais faire. Alors, le fichier, il va falloir le lire ligne par ligne. Donc là, on va retourner là-dessus. Il faut pour ça utiliser fgets. Ici. Là. Bon, là, vous pouvez chercher un petit peu avant, hein, si vous ne connaissez pas du tout, mais ça, je ne le fais pas, sinon ça ne sort plus. Hein. Donc, récupère la ligne courante à partir de l'emplacement du pointeur de fichier, c'est-à-dire que ça lit à chaque fois une ligne après l'autre. Donc, ici, on va le mettre dans un while, le fgets. Donc, qu'est-ce qu'il prend fgets un argument, le $fd, la ressource, et c'est tout. Et donc, tant qu'il va y avoir des lignes, il va renvoyer la ligne, et quand il n'y en aura plus, il renverra false. Donc le fgets, je vais le mettre dans un while. Et ce qui va me retourner, c'est une ligne, $line. Égale fgets. Donc là, le $fd, c'est tout. Donc là, je prends tout ça,
Et je vais pas me planter comme tout à l'heure. Alors je vais le mettre là-dedans. Et donc je vais boucler tant que c'est différent de false. Voilà. Tant que c'est différent de false, il m'envoie des lignes. D'accord, que je vais exploiter pour créer un tableau. Alors, pour récupérer la question, il va falloir que je fasse un explode. D'accord. Explode demande un séparateur. Le séparateur, c'est la virgule. D'accord. Et le champ d'à côté, c'est $line. Donc, si je veux récupérer la question, il renvoie un tableau explode. Je ne reviens pas dessus. Tableau explode, on l'a déjà fait. Si je veux récupérer la question, c'est le premier élément du tableau renvoyé par explode. Donc ici, je prends l'élément 0. D'accord? Donc ça, je vais l'affecter à quoi? Je vais l'affecter à un tableau que je vais appeler $QR. Alors, ce que je vais récupérer ici, c'est le champ question. Alors, regardez comment je le construis. Ici, je récupère question. OK. Mais comme il est indexé, là, il va y avoir un $i. D'accord? Bon, là, j'ai récupéré ma question. Ici, si je change ça, je récupère la réponse. D'accord? Alors, à condition, bien sûr, ici, de prendre l'élément 1 retourné par le explode. Ensuite, il faudra que j'incrémente mon $i, je vais le mettre là, $i++. Il faudra que je le déclare. $i égale 0. Okay. Il faut que je déclare un tableau aussi, $QR. Pardon, QR égale un tableau vide. Et là, il faudra que je retourne le tableau. Return $QR. Voilà. Et l'erreur sur le array là a disparu vu que je viens de retourner le tableau. Alors je vais faire un petit essai tout de même. Je vais faire un petit var dump ici de ce tableau. C'est get la fonction QR pour question-réponse, mais j'ai pas mis de T là. Il faut passer un $fd ici. Le $fd il est dans data.php, alors c'est pas super, mais enfin bon. On va voir déjà si ça plante pas. Localhost là. Voilà, donc il m'affiche le tableau. Vous voyez, 1, 2, 3 questions. Donc là l'index. Là le tableau associatif. La clé question, la clé réponse. Vous voyez, donc là on commence à voir ce qu'on va pouvoir faire. Et là, on n'a même pas le temps de le voir se recharger, vous voyez. Alors, on va s'occuper maintenant de la dernière étape. Alors, tirer au sort le numéro de la question. Donc, pour tirer au sort le numéro de la question, il va falloir qu'on déclare ici un tableau. $QR égale à ce getQR. Là. Et le var dump, je vais le faire sur la variable. OK. Et le tirer au sort, on va le tirer au sort ici. Alors pour tirer au sort, bon, il faut chercher un petit peu, mais on va utiliser la fonction rand pour random. Et bon, je vous laisse le chercher. Donc $numéro égale rand. Donc là, on va mettre la valeur minimum, donc 0. Et la valeur maximum, c'est la taille du tableau, count, de $QR. Et c'est -1, étant donné qu'on commence à 0. D'accord? Alors maintenant, il ne va pas falloir oublier de réinjecter ici numéro. Sinon, on aura toujours le même. Voilà. Alors maintenant, mettez en place les échos de la question et de la réponse. Donc ça, c'est ici. Là, bon.
Je vais faire un écho de $QR, de dollar numéro, et là je vais prendre la clé question et je vais faire ça. Je vais faire ça comme ça. Et plus bas, alors je vais dupliquer la ligne parce que j'ai besoin aussi ici d'afficher la question et je vais afficher la réponse aussi. Réponse. Voilà. Donc là je peux tester. Vous voyez. Donc afficher la question réponse numéro 2. Ah, ça me plaît pas, à moins qu'il ait fait la 2. Alors, tire au sort la question. Date anniversaire. Oui, c'est ça. Date anniversaire. Voilà. Qui en banque. D'accord. Bon, c'était la 2 par hasard. Je suis tombé dessus. J'ai cru que j'avais toujours le truc en dur. Voilà. Bon, ben ça a l'air de fonctionner là, comme ça. Alors, on va regarder la suite. Alors, ce que je vous propose, c'est d'écrire deux fonctions. Afficher question et afficher question-réponse. Ces deux fonctions doivent encapsuler les échos et les deux formulaires HTML qui sont au milieu du script principal. Ça améliorera la lisibilité. Voilà, donc, si vous regardez là, c'est quand même pas top. Là, moi, je pars en courant là. Donc, on peut améliorer ça en mettant toute cette petite cuisine là dans des fonctions spécifiques. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, pour ça, on va créer un nouveau fichier qu'on va appeler afficher.php. Et dedans, on va écrire une première fonction qui est donc afficher question, ici, qui va prendre un tableau QR comme premier argument, pas QR mais $QR, qui va prendre un entier int dollar numéro, et qui va retourner rien du tout, donc c'est void. Voilà. Donc il veut pas de ça, évidemment il veut pas de ça. J'ai oublié de mettre function. Bon là ça va un peu mieux. Alors là-dedans, bon je vais voir ce que je mettrai après. Je peux déjà la documenter si je le veux. Donc là, je vais mettre QR, donc tableau des questions réponse. Numéro dans le tableau, numéro du couple. Du couple question, QR, j'ai marqué du couple QR, j'ai pas envie d'écrire en tout. Hein. Voilà. Donc après, je vais faire sa petite copine, function. Alors, afficher, non, afficher question et réponse cette fois. On va afficher les deux. Alors, j'aurais presque pu faire un copier-coller. Donc, les arguments d'entrée, c'est les mêmes. Et c'est du void aussi. Ça, la doc, c'est la même chose. Et je vais aller chercher donc tout ce morceau là ici. Je vais mettre là-dedans. Et je vais prendre tout ce morceau là. Et je vais le mettre là-dedans. Et ici, je vais écrire donc afficher question. Il faut lui passer le $QR, virgule le dollar numéro. Et là, je vais afficher question réponse. Alors pourquoi il veut pas de ça? Dollar numéro, $QR, dollar numéro, il veut pas. Donc là, je sais pas trop.
Bon, je suis un peu paumé là. Qu'est-ce qu'il me dit là? Expected type int found nul. Et pourquoi il a nul? Ah ben oui, c'est que je n'ai... Le numéro de la question, il faut le tirer à l'extérieur de tout ça. Je ne dois pas l'encapsuler, lui. Je le passe un argument. Donc là, je dois le trouver ici. Donc ça va mieux lui plaire, je pense. Alors c'est quand même beaucoup plus lisible là. On voit ce qu'on fait. Hein. On tire un numéro, on l'affiche, enfin bon. On voit ce qu'on fait. Alors je vais vérifier un petit peu ce que j'ai mis dans afficher. Fichier question. Réponse. Là, il me le dira pas en plus, hein, parce qu'il s'en fout lui. Hein. Mais bon, c'est pas beau. Bon, on va regarder si ça fonctionne. Hein. Alors, je relance. Fatal erreur. Call to undefined function. Afficher question-réponse. Ben oui. Il faut faire un require de afficher .php. Sinon, évidemment, il va gueuler. Bien, donc afficher question-réponse numéro 1. Donc on peut vérifier la 1, regardez dans data.txt, c'est celle-là, la 0 étant la première. Bon, question suivante. Tirer au sort la question, numéro de client banque. Afficher la réponse. Boum, il l'affiche. Bon, ben là, il tourne, hein, c'est bon. Alors, on va regarder la suite, parce qu'il y a encore un petit quelque chose à faire. Alors, petite précaution pour éviter les injections en tout genre. S'assurer que lorsque numéro, $numéro, n'est pas nul, il vaut bien une chaîne numérique, sinon stopper le script. Donc là, on va faire une petite vérification, malgré tout. D'accord? Donc, dès qu'on a le numéro, alors on va faire un if, alors $numéro, alors s'il est différent de nul, parce que dans le cas où il est nul, évidemment on s'en fout, ça ne nous intéresse pas de faire ce test, tout au moins. Alors, alors pour vérifier que c'est une chaîne numérique, il y a une fonction qui s'appelle isNumérique. Alors on va mettre des parenthèses, isNumérique. Ok, donc on va passer $numéro. Ok, donc elle, il faut qu'elle retourne quelque chose qui est différent de true pour que on le rejette. Et dans ces cas-là, on fait un die. Et on ne dit rien parce que là, on est en train d'essayer de nous truander. Donc, on ne va pas leur raconter la vie. Ok? Voilà. Alors, je vais vérifier que ça marche toujours. Je vais enlever ça pour qu'on voit quand même le code comme il faut. Je vais vérifier que ça marche toujours. Si je mets quelque chose, mets un truc bidon ici, numéro égale Toto. Hop, ça passe pas, vous voyez. Donc là, il n'a pas trouvé un numérique et boum, il plante. Alors, il faudrait faire des essais complémentaires, effacer le fichier là et voir qu'il ne le trouve pas. Bon, mais si je fais ça, j'ai une vidéo de 45 minutes et personne ne l'ouvrira jamais. Donc, je me contente de ça. Je vous laisse finir. Alors ce tutoriel est terminé, je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous avez appris quelque chose, un pouce est toujours le bienvenu. Enfin, je vous rappelle que vous avez la possibilité de vous abonner à cette chaîne. Dans ce cas, n'oubliez pas d'activer les notifications. Salut et à bientôt.